plus souvent, qu'est-ce que nous remarquons, en tout cas chez vous, panafricanistes, c'est toujours la faute, c'est toujours l'autre, notamment l'Hexagone, la France. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de mener le combat panafricaniste sans pour autant, justement, toujours, en tout cas, ramener la faute du gouvernement français ou, je ne sais pas, des autorités françaises? Mon cher Oumar, j'en profite pour constater que vous n'êtes pas panafricaniste. Vous êtes contre le panafricanisme. Je le dis neutre. Voilà, vous êtes neutre. Or, la neutralité, c'est une idée de fakir et de moine. Vous n'avez pas l'air d'un moine ni d'un fakir, mon cher Oumar. Je suis dans mon rôle de journaliste, je reste neutre. La neutralité journalistique, c'est un thème qui nous permettrait peut-être d'ouvrir à nouveau une discussion sur les conditions de formation. Sauf que nous ne sommes pas ici pour un cours de journalisme. Mais cette notion de neutralité journalistique est idéologique. Elle est enseignée dans l'école néocolonialiste, colonialiste et impérialiste occidentale pour empêcher nos journalistes d'assumer leur rôle de citoyens engagés dans la révolution africaine. Dans l'histoire de l'Occident, mon cher frère, les journalistes de talent comme vous ont toujours organisé leur savoir journalistique dans l'intérêt de la souveraineté de leur peuple et de sa libération. Et ce sont ces journalistes qu'on honore au Panthéon. Ce n'est pas ceux qui ont joué au neutre quand il fallait choisir entre le bien et le mal. Mais s'il le faut, on le fera, professeur. Alors, donc, rejoignez le panafricanisme. Rejoignez-nous au combat. Répondez à la question, professeur Franck Yamsi. Mais je suis en train de répondre. Allez-y. Cette question nous concerne tous. L'armée française et la République française, je vous rappelle que de nous deux d'ailleurs, moi je possède encore la citoyenneté française, vous ne l'avez pas du tout, ont été bâtis sur un idéal. C'est celui de la Révolution française de 1789. C'est cet idéal qui a inspiré la naissance de toutes les républiques françaises jusqu'à la 5e que nous connaissons. Selon cet idéal, on doit se battre pour la liberté, l'égalité et la fraternité humaine, sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction d'origine, on doit se battre pour cela. Voilà l'idéal de la République française. Or, la politique française en Afrique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord 300 ans d'esclavage avec un texte qu'on appelle le Code noir, qui a à peine été aboli en 2025 et qui disait que vous et moi, nous les Noirs, on est des marchandises. Signé M. Colbert. C'est 300 ans de massacre, Oumar. C'est-à-dire des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité. Entre 1800 et le XXe siècle, aucun tribunal français n'a daigné ouvrir le procès des réparations, des crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité, qui sont pourtant en droit français imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne les juge pas. Je vous rappelle que l'Allemagne a payé à la France, jusqu'en 2010, les réparations des 2 dernières guerres mondiales. Nous, Africains, dans notre rapport à la France, lorsque nous posons les problèmes, on nous présente comme des haineux, alors que la France a imposé à l'Allemagne de réparer ses crimes en France. Enfin, il y a un troisième problème. Moi, j'ai été membre du Parti socialiste français, Oumar, pendant 10 ans. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai essayé d'expliquer à mes frères en humanité, à mes sœurs en humanité, les citoyennes et citoyens français, qu'il fallait changer par anticipation la politique africaine de la France. Ça se passe entre 2000, globalement, et 2013. 2001, 2002 et 2013. Changeons la politique africaine de la France parce que les Africains en ont marre. Ils en ont marre qu'on les occupe militairement. Au motif qu'on veut les soutenir, en fait, on maintient des dictateurs à la tête des pays africains. Ils en ont marre qu'on vole leurs richesses à travers le franc CFA, en levant ce poste de péage. Les Africains en ont marre qu'on utilise l'organisation de la francophonie pour contrôler leurs idées, sélectionner leurs élites en fonction de leur degré de soumission à l'élite politique française. Enfin, les Africains veulent parler leur langue. Ils veulent créer des institutions qui reflètent leur langue. J'ai fait ce travail pendant 10 ans. On m'a littéralement craché à la main, craché au visage au Parti socialiste français. J'ai jeté ma carte du Parti socialiste français et j'ai compris cette vérité profonde que la liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache par la lutte. Voilà pourquoi je me suis réorganisé pour participer à l'éveil panafricain. Donc sachez que nous, panafricanistes authentiques, nous n'avons ni haine antiraciale contre des Blancs ou les Français en général. Nous n'avons rien contre le peuple français en tant que tel. Nous nous basons sur des faits historiques non réparés, dont nous exigeons réparation pour qu'une vraie relation fraternelle naisse entre nous. Et nous sommes pour un monde de justice, d'équité, un monde multipolaire. Nous ne voulons pas la disparition de la France. Nous ne voulons pas la disparition d'un quelconque pays européen. D'ailleurs, les panafricanistes ne veulent pas dominer l'Europe. Ils veulent que cesse l'aliénation de l'Afrique par l'Europe, par l'Amérique ou par l'Asie. Très bien.